du Midest avec nos amis de Bitouffer, la présentation des lauréats. On va parler de la catégorie Innovation internationale. International pour le groupe TechnoChina, PDCI, regroupé au sein du groupe Altior. Yanis Brun, bonjour, vous êtes le co-gérant de cette dynamique, alors qui est née d'une gestion. Racontez-nous un petit peu ce parcours et notamment ce projet qui vous a permis d'avoir ce magnifique trophée qui trône sur le plateau télé. Bonjour Yanis Brun. Bonjour, merci de nous recevoir. Je vais commencer par parler un petit peu de ce projet qui nous amène. On est très heureux d'avoir remporté ce prix parce que ça va nous permettre de parler un petit peu, une fois n'est pas coutume, de la Chine comme une opportunité pour nos industries plutôt que pour une menace. Le projet rapidement est venu de l'idée de fabriquer et de vendre des systèmes de sécurité incendie en Chine. Un projet pas simple qui est né de regroupement de 3 entités. La première identité est le groupe DEF, Détection électronique française, qui est le leader français des systèmes de sécurité incendie, auquel se sont associés les 2 PME que je représente aujourd'hui, PDCI et TechnoChina. PDCI est une société basée à Orléans dont l'expertise est le design produit, bureau d'études, mécanique électronique et gestion et stratégie de sous-traitance en Europe. TechnoChina est une société française avec des unités de production à Shanghai. Dans le schéma que nous avons mis en place avec DEF, donc un marché des systèmes de protection électronique en Chine, DEF une expertise métier, une connaissance des normes et des attentes des clients chinois, des produits, donc un cahier des charges, ensuite des produits qui sont développés avec l'expertise mécanique et électronique de PDCI. Ces produits sont ensuite industrialisés par TechnoChina qui livre des sous-ensembles à la filiale qui intègre et ensuite vend les produits sur le marché chinois. Donc c'est un schéma qu'on a mis en place en 2007 et qui aujourd'hui a réussi puisque nous sommes sur 2011 à un chiffre d'affaires d'un peu plus de 4 millions d'euros, près de 500 000 distributeurs détecteurs incendies fabriqués et de belles perspectives puisque nous venons de remporter un important contrat d'équipement de systèmes de sécurité incendie d'une partie des nouvelles centrales nucléaires chinoises. Bravo, effectivement, un marché en pleine explosion. Espérons que ce ne soit pas le cas des centrales nucléaires d'ailleurs, au passage. Mais effectivement, et donc vous le dites vous-même, une opportunité, là, pas de complexe pour des entreprises européennes en général, françaises en particulier, pour aller sur ces marchés. Tout à fait, je pense que c'est important aujourd'hui de se dire qu'en Chine, on parle beaucoup de la Chine sur un angle négatif, il y a énormément d'opportunités pour des gens qui ont une bonne expertise. Là, je parle du groupe DEF et qui sont bien accompagnés. Je parle de Altior avec les structures PDCI, TechnoChina. La Chine, c'est de belles opportunités d'affaires. Il faut y aller de façon intelligente. Voilà. Très bien, merci pour ce beau retour d'expérience. Aujourd'hui, donc, la société est créée depuis peu, je crois, maintenant. Hein. Alors expliquez-nous un peu la fusion de toute cette dynamique qui se traduit par une société. Tout à fait. Alors, la structure en Chine, FC Electronics, qui fabrique les systèmes incendies, a été constituée en 2007. Maintenant, il y a une nouveauté chez nous qui est importante, c'est que depuis juin 2012, nous avons créé un groupe industriel en rapprochant 3 sociétés. Donc, les sociétés dont j'ai parlé précédemment, PDCI, TechnoChina et une 3e société qui s'appelle Tiloli. Les métiers, j'ai dit rapidement, PDCI, bureau d'études, mécanique électronique, gestion de sous-traitance, TechnoChina, un industriel qui a des unités de fabrication en Asie, et la 3e société, c'est Tiloli, qui conçoit et distribue du matériel informatique. Ces 3 forces nous permettent de concevoir, industrialiser, fabriquer, jusqu'à distribuer les produits de nos clients. Voilà. C'est important aujourd'hui dans un contexte international et de plus en plus compétitif de pouvoir offrir une gamme complète. Et de maîtriser toute la chaîne finalement. Hein. Exactement. Très bien. Alors effectivement, on voit une réalisation très concrète, pas de complexe, hein. On y va, on réussit sur ces marchés émergents.
enfin plus qu'émergents maintenant, qui ont Ouais, bien émergé, on peut dire. Et alors, quel développement futur? Parce qu'on voit bien que cette dynamique est récente, mais pleine de promesses. Quelques pistes déjà à suivre pour nos prochaines émissions, nos prochains rendez-vous, et sûrement nos prochains trophées. Un nouveau trophée, j'espère. Non, de nombreuses perspectives. Notre idée est d'accompagner toujours plus loin nos clients. Nos clients sont variés. On travaille avec des startups innovantes pour qui on va tout gérer, le design produit, le développement, la fabrication. On travaille aussi beaucoup avec des groupes industriels et c'est notre souhait de développer vraiment cette partie-là, d'accompagner des industriels français en Chine parce qu'on connaît le marché industriel chinois. Et le but est de croître et d'acquérir de nouvelles entités pour offrir toujours plus de fabrication et de services à nos clients. Ben écoutez, Yanis Brun, merci très sincèrement. Une dernière petite question. Vous avez eu un beau trophée. Quel bénéfice attendez-vous un petit peu de ce trophée? Alors les bénéfices sont nombreux parce qu'il y a quand même beaucoup de retours médias. C'est de faire parler de cette expérience, de faire parler de la Chine d'une façon positive. Et c'est aussi pour la structure en Chine d'avoir ce prix va nous permettre de passer à un nouveau stade. Tout n'est toujours pas très simple en Chine et on doit avoir certaines autorisations, mais le fait d'avoir un prix, d'en parler, ça fait du bruit et ça nous permet d'avancer. Ben écoutez, merci, bravo pour votre dynamique que l'on suivra avec grand plaisir à l'antenne de Mides TV. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.